Bonjour Youmna. Siam Moussa Mohamadi Bavi. Exactement, Moussa Mohamadi Bavi est notre invité de ce matin. Moussa Mohamadi Bavi, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, c'était au mois d'avril dernier, vous déclariez la guerre la puissante Vinci. Vous menaciez de casser la DSP, la délégation de services publics qui liait la SMAE, donc la filiale de Vinci, avec le SIAM. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez gagné ce combat? Tout d'abord, je tiens à remercier ici les gens qui m'ont soutenu dans cette démarche qui n'a pas été du tout facile, qui a laissé beaucoup de plumes, mais aujourd'hui nous en sommes. Cette démarche, je remercie les élus du SIAM qui étaient d'un soutien infaillible. Je remercie aussi le sénateur Hassan Abdallah, qui est un élu du SIAM, qui a soutenu ce combat depuis le début. Et je ne peux pas dire que c'est une victoire, mais c'est à la population de juger si c'est une victoire ou pas victoire. Alors, pour entrer un peu dans le détail, alors vous disiez que dans le contrat initial, normalement, le bénéfice de la SMAE devait être plafonné à 300 000 euros. Au final, vous dénonciez 18 millions d'euros de perçus. Donc, vous demandiez à ce que ça soit partagé moite-moite. C'est le cas aujourd'hui? C'est-à-dire tout simplement, nous, SIAM, on avait pensé que ce contrat nous était défavorable. Et comme ce contrat nous était défavorable, on avait demandé effectivement, depuis plus de 2 ans de négociations, que le contrat, au niveau bénéfice, qu'on soit à part égale 50-50, qu'on ne touche pas au prix de l'eau, c'est-à-dire tout simplement, il ne faut pas que le prix de l'eau augmente, et qu'il fallait réduire le prix des compteurs parce que nous estimons que le compteur était cher. Nous avons demandé aussi qu'il y ait de cogérance, c'est-à-dire qu'il y ait une transparence et que le SIAM s'implique davantage dans les affaires de la SMAE. Effectivement, aujourd'hui, le SIAM s'en sort pratiquement sur les bénéfices à plus de 6 millions et plus, voire même aujourd'hui on ne peut pas faire les calculs exacts, mais on sait que quoi qu'il arrive, on dépasse les 6 millions. Pourquoi je dis 6 millions? Il y a certaines argent qu'on devait le bénéficier, mais le SIAM n'avait jamais pas bénéficié. Par exemple, le frais de contrôle, par exemple, concernant les impayés. Et quand on calcule tout ça, on dépasse largement les 6 millions d'euros. Au milieu de tout ça, que gagnent les abonnés de la SMAE, les consommateurs mahorais? Le consommateur mahorais, il a tout gagné. Il a tout gagné. Pourquoi j'ai dit le consommateur mahorais a tout gagné? Premièrement, il a son compteur qui va baisser moins de 10%, c'est-à-dire en plus ça dépend, c'est calculé. Mais aujourd'hui, il faut qu'on refasse les calculs pour pouvoir plus clair. Il faut savoir que par rapport à la somme que nous allons bénéficier, c'est-à-dire par rapport aux bénéfices, nous allons s'y mettre pour voir comment on peut réduire un petit peu le prix de l'eau, tout en sachant que je profite ici d'inviter l'ensemble de la population de Mayotte qui ont leurs factures de payer quand même l'eau, parce que comme depuis que je suis élu, j'ai décidé d'appliquer la loi Brottes, c'est-à-dire tout simplement qu'on n'a pas le droit de couper l'eau de la population, ce qui fait qu'il y a des gens qui en profitent pour ne pas du tout payer. Et là, je les invite, ces gens-là, à payer quand même leurs factures. Désolé de jouer les rabat-joie, mais 10% sur un compteur, un branchement qui va coûter 2 000 à 3 000 euros, ça n'est pas beaucoup. Vous savez, je comprends parfaitement que certaines personnes disent que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas assez. Mais à un moment donné, quand on mène un combat et qu'on dit je ne pouvais pas tout gagner. Je ne pouvais pas tout gagner, mais moi j'estime 10%, c'est déjà quelque chose. Plus les bénéfices pour que les gens puissent bénéficier au niveau de tarifs d'eau, plus la gérance, parce que du moment où le SIAM va s'impliquer d'une manière claire et déterminée, là on cherche une personne qui se connaisse en DSP pour recruter cette personne, pour mettre en pratique
l'ensemble de ce que nous avons décidé. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Dans les semaines qui viennent, nos avocats et le bureau d'études qui nous a suivis est en train de mettre une proposition d'AVENA qui va prendre en considération tout l'ensemble des négociations et qui va faire qu'aujourd'hui, la population va quand même participer. Et voire même pour la population diminue, les plus diminués, nous allons s'y mettre avec un organisme social pour que le SIAM participe pour leurs factures. Pour certains, Moussa Mohamadi Bavi, c'est à votre arrivée au SIAM que les prix de branchement ont augmenté à ce point-là. Je peux vous assurer d'une chose, s'il y a un combat que j'ai laissé de plume et que je l'ai fait avec beaucoup de détermination, c'était le prix de l'eau et le prix des branchements. Je reste toujours sur cette question de prix de l'eau. C'est-à-dire tout simplement, il y a un avenant qui a été signé depuis X temps, et pas un avenant, mais un contrat, un DSP qui a été signé depuis X temps, et ce DSP était appliqué. Aujourd'hui, on est d'accord avec nos partenaires de remettre à plat ce DSP et de faire un nouveau avenant pour que tout ceci soit pris en considération. C'est-à-dire tout simplement, on peut dire que les compteurs coûtent cher, l'eau coûte cher parce que c'est l'application de contrat initial. Je reste sur la question sur les consommateurs, parce qu'aujourd'hui, vous parlez de baisser le prix de l'eau. Dans certaines communes de Mayotte, notamment j'ai l'exemple de Tsingoni, où les gens payent pour le traitement des eaux usées, sauf qu'il n'y a pas de traitement des eaux usées. Ce qui fait que ça double, voire triple même les factures. Et cet argent, c'est 2 euros le mètre cube, ça va au SIAM. Je l'ai toujours dit. Je le redis encore ici et je le dirai encore ailleurs. C'est-à-dire tout simplement quand nous avons une facture où on vous fait payer l'assainissement alors que l'assainissement n'est pas passé devant vous, j'avais toujours demandé à la population de faire des réclamations. Et que c'est pour cette raison que j'ai dit et que je me suis battu pour que nous puissions qu'il y ait de la transparence. Mais vous vous rendez compte que c'est quand même problématique. Les gens payent déjà super cher leurs factures et ensuite ils doivent entamer des démarches alors que c'est de la responsabilité du SIAM aujourd'hui d'entretenir le réseau. Et finalement, si les gens payent pour le traitement des eaux usées, il faut juste qu'il y ait des eaux qui sont réellement traitées. Sinon, il faut peut-être juste enlever ça. C'est pour cette raison. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas la science infuse. C'est-à-dire tout simplement, je ne peux pas savoir si on vous fait payer le prix de l'assainissement alors que l'assainissement n'est pas passé chez vous. C'est pour cette raison... Vous ne savez pas aujourd'hui dans quelle commune on fait payer l'assainissement et dans quelle commune on ne fait pas payer? J'ai fini, madame. C'est-à-dire j'avais toujours, par exemple, le problème s'est produit à l'abattoir. À l'abattoir, il y avait des gens qui payaient l'assainissement alors que l'assainissement n'est pas chez eux. Ils sont venus faire des réclamations et on a régularisé la situation. C'est pour cette raison que j'invite tout le monde, les gens qui payent l'assainissement alors que l'assainissement n'est pas passé chez eux, de passer chez nous à la SMAE ou de nous faire des réclamations au SIAM pour qu'on régularise la situation. Alors, pour revenir aussi sur cette victoire face à Vinci, alors normalement, l'avenant sera signé le 30 juin prochain, si je ne me trompe pas. Vous demandez une cogérance, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce nécessaire d'avoir cette cogérance? Est-ce que ça n'est pas rajouter des salariés au SIAM qui a déjà été épinglé par la Chambre régionale de comptes pour un effectif trop important? Je vais transformer plutôt votre question en contre-argument. C'est-à-dire tout simplement dire que, déjà, de dire que ce n'est pas à moi de juger que si c'est une victoire ou pas victoire. C'est à la population de juger. Je ne peux pas me juger moi-même. Premier point. Deuxième point, je ne peux pas aujourd'hui dire que l'avenant le signera le 30 juin. C'est-à-dire qu'il y a du travail pour mettre en pratique tout ce qu'on a négocié, le valider avec notre partenaire pour le faire passer au comité syndical et après le mettre en application. Deuxième point, quand vous dites que
quand vous dites que... Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Sur la cogérance. La cogérance. C'est-à-dire tout simplement aujourd'hui, si on prend une personne, alors que le besoin est réel parce que je n'ai pas cette compétence d'une personne qui sait gérer une DSP. C'est là où il y a eu la faille. C'est-à-dire, d'un côté, le SIAM aussi, le contrat, on juge qui était défavorable au SIAM, mais il n'y a jamais eu un expert, quelqu'un qui se connaisse en DSP, pour venir mettre son nez là-dedans et contrôler correctement la DSP. Aujourd'hui, le besoin est réel parce que je ne peux pas faire tout ce travail pendant 2 ans et dire je laisse les choses comme telles. C'est-à-dire qu'il faut un expert qui vient, qui va faire ce travail, qui va mettre en place, même s'il vient pour une mission d'1 année ou 2 ans. C'est-à-dire si j'ai la personne pour rester au SIAM 1 an ou 2 ans, qui va apporter beaucoup d'argent au SIAM, je pense que pour moi, c'est nécessaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore de date par rapport à tout ça. Le travail continue. Les avocats sont en train de finaliser l'avenant. Le bureau d'études continue son travail. Après l'aval de notre partenaire et notre aval, le travail sera validé. Vous avez été épinglé par la Chambre régionale de comptes en termes de gestion. Alors, vous avez dit que c'était une tentative d'intimidation. Toujours est-il qu'il y a eu des égarements qui avaient été constatés au niveau de la gestion du SIAM. Vous savez, on est dans un pays, dans une île qu'on parle beaucoup. Je ne vais pas me lancer ni entrer dans une guerre qui n'en finira jamais. Je pense que la Chambre régionale des comptes est là pour faire son travail. Il le fait. J'attends parce que je suis sous contrôle actuellement aussi. J'attends le rapport. Après le rapport, on en parlera. On dit que le SIAM pourrait être mis sous tutelle? Ce n'est pas à moi de juger, c'est à la Chambre régionale de juger. Toujours est-il, même si vous bottez un peu en touche, mais quand même la gestion a été épinglée. Il y a quand même un problème sur des dépenses en téléphone, sur des voyages, sur également le comité d'entreprise. Je peux vous assurer d'une chose, j'ai été élu depuis 2014. De 2014 à aujourd'hui, j'ai fait 5 déplacements en métropole. Moi en tant que président. S'il y a un président non voyageur dans ce pays, c'est moi. Parce que moi, je déteste les avions. Je prends l'avion quand c'est obligatoire. Parce que j'ai tellement peur de l'avion, je le prends par obligation. Peut-être pas vous, mais d'autres collaborateurs. D'autres collaborateurs, s'il y a des missions qui doivent présenter le président, ils doivent participer. Ce n'est pas à moi de dire que le SIAM, on est là, on ne participe pas aux missions. Mais ce débat-là, moi, je pense sincèrement que le temps de ce débat viendra. J'attends, parce qu'il faut savoir que la Cour des comptes m'a rendu un rapport il y a 6 mois. Mais là, il y a un autre rapport qui est en train d'être... Il y a d'autres enquêtes qui sont en train de se faire. J'attends un deuxième rapport. Je vais m'expliquer sur ça. Si vous m'invitez, je viendrai m'expliquer. On vous invitera sans doute. Dernière question, vous avez affronté il y a 2 ans de cela la crise de l'eau qui a frappé l'île. Nous approchons là, nous entrons déjà dans la saison sèche. Est-ce que vous nous assurez qu'en tout cas pendant cette période, on n'aura pas ce problème de l'eau? Vous savez, s'il y a des gens qui m'ont rendu service pendant mon mandat, c'est les assoiffés. Parce que les assoiffés, ils ont touché là où il fallait toucher. Ils m'ont... Grâce aux assoiffés, et je tiens à les dire ici, à remercier leur président de Chiconi, d'avoir été intraitable sur ce sujet pour que j'apporte des solutions et qu'on travaille main dans la main avec le service de l'État pour apporter des solutions qui sont claires, crédibles aujourd'hui, tout en sachant qu'il faut savoir que grâce aux assoiffés et grâce à notre détermination au SIAM, on a fait ce qu'on appelle le plan d'urgence eau qui a, grâce à ce plan, on a réalisé énormément des choses. Je ne peux pas tout vous le dire ici parce que je suis venu chez vous, je vous l'ai dit, et les gens le savent, que grâce à eux, parce qu'ils sont au courant du travail qu'on fait, je voulais juste leur dire que parce que j'ai travaillé main dans la main avec les partenaires financiers, avec les assoiffés, et les résultats sont là aujourd'hui. Il ne va pas y avoir de coupure d'eau à Mayotte.
Merci beaucoup, Moussa Mohamadi Bavi, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Merci.